C'est pour nous un plaisir de vous retrouver cette nouvelle année pour cette tranche Zoom Eco Live, nouvelle édition 2022. Nous allons déjà démarrer avec des précisions à vous apporter sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Principalement aujourd'hui, nous allons revenir sur cette information, Félix Tshisekedi, qui a promulgué la loi des finances 2022 avec bien sûr des chiffres estimés à 11 milliards de dollars américains. Nous allons en parler. Nous allons aussi vous amener faire un petit périple pour découvrir ce sondage qui nous a été proposé par des experts. Un sondage dans le domaine de l'éducation, mais principalement, on parle du sous-secteur de l'EPST où il y a eu des meilleurs primés en termes de leur valeur ajoutée, mais aussi leur implication dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est rien d'autre que soutenir et booster l'éducation en général. Mais aussi, nous allons revenir ici avec notre rendez-vous de tous les jours, la chronique. Ça sera présenté par Patrick Bomboka, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le président de la République Félix Tshisekedi a promulgué la loi de finances exercice 2022 le 31 décembre 2021. L'ordonnance présidentielle a été lue sur la chaîne de télévision publique au dernier jour de l'année 2021. Le texte prévoit un budget général équilibré en recettes, tout comme en dépenses, à hauteur de 11 milliards de dollars américains. Autre information, cette fois-ci à Kasumbalesa, de longues files de véhicules attendant de traverser la frontière de Kasumbalesa entre la Zambie et la République démocratique du Congo sont signalées depuis le vendredi 31 décembre 2021. D'après le maire de Kasumbalesa, la file de véhicules s'étend sur une distance de plus de 15 km à partir de la frontière. Conséquence, certains transporteurs font parfois 3 jours voire même plus avant de traverser la frontière. Nouvelle en bref encore, le canal des Suez égyptien a géré les revenus records de 6,3 milliards de dollars américains au cours de l'année 2021, enregistrant une somme annuelle de 13% par rapport à l'année 2020. C'est ce qu'a indiqué le président de l'autorité du canal du Suez, l'amiral égyptien Oussama Rabi, dans un communiqué. À en croire la même source, cette somme constitue un record d'affaires le plus important jamais enregistré pour ce devoir crucial pour le commerce maritime situé dans l'est de l'Égypte malgré un blocage historique en mars. Et pour finir, la ministre congolaise de Mines, Antoinette Samba, affirme qu'il n'y a pas eu de pillage par la population dans les installations de la société minière Sassim, implantée dans la province du Kasaï oriental. Intervenant sur les zones de la radio Top Congo, la ministre des Mines a rassuré qu'il n'y a pas eu un seul bien dans cette entreprise qui a été pillé dans les installations de la société ANU d'investissement minier Sassim en sigle. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Zoom Eco Live. Nous sommes déjà sur ce plateau pour commencer avec notre toute première rubrique. Ce sont les chiffres clés et c'est avec Judith Tunamaka. Tout de suite. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors aujourd'hui, un nouveau numéro 2022. Nous allons commencer justement par prélever la température, le taux officiel, le taux d'échange en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa. Voilà, pour commencer, nous allons prendre le taux officiel qui est celui de la Banque centrale qui fixe actuellement 1 dollar à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2263 francs congolais. Pour le compte du marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui la commune de Makala et dans ce lieu, 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,51 centimes et 1 euro se troque à 2347 francs congolais. Alors, notre thématique du jour nous parle justement de combien le gouvernement a su décaisser en 11 mois pour le fonctionnement du ministère de Plan. On peut en savoir plus. Voilà, d'après le rapport des états de suivi budgétaire du mois de novembre 2021, sur plus de 298,8 milliards de francs congolais, soit 149,9 millions de dollars américains attendus pour le fonctionnement courant des ministères du plan, le gouvernement congolais n'a décaissé que 35,1 milliards de francs congolais, soit 17,6 millions de dollars américains en 11 mois de l'exercice budgétaire 2021. À en croire la même source, le taux d'exécution des crédits budgétaires
budgétaire alloué au ministère du Plan est de l'ordre de 8,5% du montant total attendu. C'est quand même une enveloppe importante, beaucoup d'argent. Quelle a été la clé des répartitions? Quant à la clé de répartition de cette enveloppe allouée au ministère du Plan, elle a été répartie de la manière suivante. Contrepartie des projets, 450,73 millions de francs congolais contre les prévisions budgétaires de l'ordre de 6,6 milliards de francs congolais. Le fonctionnement des ministères, 4 milliards de francs congolais contre 10,94 milliards de francs congolais. Intervention économique, sociale, culturelle et scientifique, 932,14 millions de francs congolais contre les prévisions de 4,23 milliards de francs congolais. Les investissements sur ressources extérieures, 1,22 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires de 227,38 milliards de francs congolais. Investissement sur ressources propres, 1,17 milliard de francs congolais contre 18,23 milliards de francs congolais attendus. Et les rémunérations, 24,36 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires de 30,38 milliards de francs congolais. Et rappelons également que les subventions aux organismes auxiliaires ont bénéficié de 3 milliards de francs congolais contre les crédits arrêtés de 2,81 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions et bonne année à vous. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, Guy. Les dossiers du jour nous parlent justement de cette information, la promulgation de la loi des finances 2020 chiffrée à 11 milliards de dollars américains. Et c'est avec Judith Piombo, c'est tout de suite. Alors, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Voilà, on se retrouve avec vous, une nouvelle année et des nouveaux sujets. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous éclairer sur la loi des finances. Il s'observe plutôt que les deux chambres du Parlement congolais ont voté en des termes différents. Comment expliquer cela? Concernant les deux chambres du Parlement congolais, premièrement le Sénat qui a voté le 18 décembre 2021 un montant chiffré ou un budget donc qui équivaut à 10,7 milliards de dollars américains, contrairement donc à l'Assemblée, lui qui une semaine plus tôt avait adopté la loi des finances chiffrée à près de 11 milliards de dollars américains. Et justement, il y a une précision à apporter. Ce budget a été évalué exactement à combien et qu'en est-il présentement? Initialement évalué à 20 682 milliards,6 francs congolais par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Le budget donc 2022 de l'exercice 2022 a été revu à la hausse à hauteur de 22 253 milliards 9 millions 394 270 francs congolais, soit près de 11 milliards de dollars américains. J'aimerais qu'on parle aussi, pour finir, de réalisation de ces assignations. D'après certains observateurs qui restent optimistes quant à la réalisation de ces assignations, le gouvernement devrait donc mettre en œuvre plus de réformes fiscales pour assainir et encadrer les recettes. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. J'en profite pour vous souhaiter plutôt bonne année et surtout des bonnes choses pour cette nouvelle année 2022. Merci beaucoup. Voilà, après nous allons prendre cette fois-ci ces sondages, un sondage qui nous amène slalomer un tout petit peu dans le ministère de l'EPST où quelques réalisations ont été épinglées et un reportage nous est proposé en revenant principalement sur l'essentiel de ces réalisations. C'est tout de suite, suivez. Voici la liste des personnalités qui ont marqué l'année 2021 dans le secteur de l'éducation. Au sein de l'EPST, la grande mérite et l'homme de l'année est le ministre Tony Mwaba Kazadi. Les actions sont légion dans ces sous-secteurs de l'éducation. Pour citer quelques-unes, au sein de la DRH, on note la mise en place du code de bonne conduite des enseignants. Au sein du DIGE, deuxième vague de la géolocalisation des écoles primaires, secondaires et bureaux gestionnaires. Au sein de la Dantique, nous parlons de la numérisation des archives du ministère de l'EPST et des données du personnel enseignant.
Au sein d'Educ TV, l'acquisition d'un nouveau plateau et matériel de travail, la construction d'un nouveau bâtiment en vue d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de cette direction de l'EPST, la transformation d'Educ TV en radio-télévision Educ. Sur le 58 provinces éducationnelles est primé meilleur directeur provincial de l'éducation Proved en sigle et inspecteur provincial IPP en sigle. Après analyse, voici les résultats. Il est meilleur Proved de l'année 2021 pour avoir lutté contre la pandémie de la Covid-19 en milieu scolaire en mettant en place toutes les mesures barrières et tous les dispositifs nécessaires dans toutes les écoles de sa province éducationnelle pour avoir rendu effective la gratuité de l'enseignement dans toutes les écoles primaires et publiques, cela avec un taux d'accroissement conséquent de 1,13% pour avoir su renforcer les capacités des enseignants du primaire sur la gestion des classes pléthoriques, pour avoir su sortir dans la même province et dans la même année 2021, 18 lauréats de concours des salons des mérites organisés par Enadel à Lubumbashi, dont 8 médailles en or et 10 en bronze, pour avoir pris en charge des frais de participation à l'examen d'État par le gouvernement provincial. Tout ça sous sa supervision, le Proved Delphin Konapungu Pero de l'Alaba 1, dans la province du Haut-Katanga. Il est actuellement affecté au Nord Kivu 1, à Goma. Il est le meilleur inspecteur principal provincial de l'année 2021 pour avoir piloté une grande réforme, celle de la formation des enseignants initiatives francophones, implantée dans toute la République, particulièrement dans le Haut-Katanga, pour avoir eu la première initiative de former les enseignants aux humanités scientifiques, option sciences, pour avoir piloté la formation à distance grâce à la numérisation en pleine période de Covid-19. L'inspecteur principal provincial Nicolas également du Haut-Katanga. Meilleure direction qui ont su accompagner le ministre Tony Mwabakazadi en termes de réforme, l'inspection générale de l'EPST. Une gratification à ce service pour avoir bravé les difficultés liées à l'organisation des épreuves d'examen d'État, et ce, malgré le grand défi Covid-19 en RDC qui a causé la restriction de toutes les activités sociales. La direction Archives et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication d'Antique en sigle, qui est une direction du ministère de l'EPST ayant comme principale mission de mettre en place un système électronique de gestion des archives, de la bibliothèque et de la publication des documents du ministère de l'EPST. Elle est primée aujourd'hui pour avoir notamment introduit le système éducatif congolais depuis 2019, l'enseignement à distance facilitant l'instruction des élèves durant la pandémie Covid-19 et aussi pour avoir permis l'acquisition des équipements de la numérisation pour sauvegarder les données des enseignants et personnels du ministère de l'EPST. Et primé meilleure structure de l'État, le SPACE. Le SPACE est une structure interministérielle chargée de la coordination du suivi de la mise en place et de l'évaluation des politiques et stratégies sectorielles de l'éducation. C'est à ce titre que le SPACE a réussi à assurer en 2021 la coordination technique de sous-secteurs de l'éducation sur la base du plan d'action de techniques de sous-secteurs de l'éducation à travers la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui, dont le plan d'action et de programme couvre l'ensemble du système éducatif, à savoir l'enseignement préscolaire, l'éducation de base, l'enseignement secondaire général et normal, l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Le SPACE, en 2021, a également réussi à ramener des partenaires en RDC après une période où la RDC était considérée comme un partenaire à haut risque. Et tout cela, grâce à la stratégie d'installation des différents projets, il a su, avec sa technicité, à ramener des partenaires, notamment la Banque mondiale. Bonjour. La situation de la trésorerie de l'État du 1er janvier au 23 décembre 2021 affiche les recettes collectées de l'ordre de 11 304,4 milliards de francs congolais,
Ce montant représente en effet un taux d'exécution de 121% par rapport aux assignations budgétaires initiales fixées à 9 374,5 milliards de francs congolais. L'année 2021 aura été une année exceptionnelle dès lors que les prévisions du budget initial ont été atteintes dès le mois d'octobre. L'objectif de recettes de 10 178 milliards de francs congolais fixé dans l'accord avec le Fonds monétaire international a été atteint au mois de novembre 2021. Il est un fait que la contribution des régies financières a été remarquable depuis avril 2021, avec une moyenne de 940 milliards de francs congolais. Selon les statistiques officielles, les recettes ont donc augmenté avec une moyenne de 25% au courant de l'année 2021 par rapport à la moyenne observée les 5 dernières années. Une moyenne calculée en francs congolais à taux constant. Néanmoins, si les régies financières ont dépassé les prévisions du budget initial, seule la Direction générale des impôts, DGI, a atteint les assignations du contrat de performance avec 111%, soit 6 267 milliards de francs congolais mobilisés sous les 4 900 milliards de francs congolais prévus. C'est ainsi que le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde salue les performances des régies financières sous l'encadrement des ministres en charge des finances et du budget, même s'il recommande à son équipe de continuer de travailler à l'amélioration de la qualité et l'efficience de la dépense en 2022. Merci de votre attention. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday du jour nous amène vous donner quelques précisions sur le prix des différentes sortes de lunettes. Ah bah oui, vous en souffrez peut-être Dieu depuis un bon bout de temps. Nous avons voulu vous laisser chez vous à la maison, vous donnant des précisions sans pour autant vous déplacer, puisque nous avons choisi de vous servir, mais également de vous donner la température sur le marché. Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Extrêmement conçu pour améliorer ou corriger le problème lié à la vue, mais aussi comme un accessoire pour un meilleur confort visuel. Sans plus attendre, voici les quelques prix des différentes sortes de lunettes médicales ou de plaisance. Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Commençons le marché du jour avec les prix de quelques lunettes. Photo gris plat revient à 20 $. On peut aussi en trouver à 30 $. Monture à 20 $ et aussi à 30 $. On peut trouver des lunettes médicales photo gris à 25 $. L'anti-reflet, communément appelé photo gris, coûte 40 $. Lunettes vue de près, il y en a à 2000 francs, à 3000 francs et à 5000 francs congolais. Lunettes anti-soleil, on peut trouver à 4000 francs, à 8000 francs, à 15 000 francs, selon notre choix. Et pour vos moments de plaisance, il y a des lunettes plaisance à 5 000 francs, vue claire, à 10 000 francs, à 15 000 francs et aussi à 20 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Nouvelle année, nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, 3 janvier 2022. Nous vous prions de prendre votre stylo et de noter les principaux rendez-vous du mois de janvier. C'est tout de suite dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda. Nous commençons aujourd'hui par vous signaler que le séminaire d'innovation et de créativité débute le 5 janvier 2022 pour se clôturer le 15 janvier prochain de 16h à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 13h le samedi à Kinshasa-Gombe. Elle ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $30, sans oublier $10 comme frais d'inscription. Autre rendez-vous à prendre, cette fois-ci, il s'agit d'une formation sur l'entrepreneuriat qui se tiendra sous un format virtuel le 20 janvier 2022. Et pour finir, la deuxième édition de la journée scientifique Doc Juris 2021 se tiendra à Kinshasa, précisément au Fleuve Congo Hotel, le vendredi 21 janvier de 10h à 17h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa a un nom et Zoom Eco Live en fait chaque jour un nouveau numéro. Et pour cette année 2022, nous vous ramenons une nouvelle activité qui permet à cette personne de nouer le bout du mois. Une activité qui paraît peut-être anodine, mais grâce à cette activité, il arrive à s'organiser, mais également une sensibilisation pour ceux qui restent à la maison de pouvoir se rechercher. Article 15, c'est tout de suite. Jamais, jamais, débrouillard jamais, 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 débrouillard jamais. ezalaki mosala bapena biso bandosala bavoyagea bakenda félicie na biso mpe tofanda na bandako ma papa mpe so mwa 50 000 habitants bandako débrouiller bandosata mosala bapena bino bandosala mpozanga ata 100 francs nde yango tobandako débrouiller ti lelo mpe tokomaka kobaka na mosala badifficulté ebele par rapport nde tondosala na kala donc singa oyo na kala oyo bomona ya jeune singa oyo tondosomona na 10 000 francs na mingi toso yeso prix ya singa oyo yo moko okamwa baprise oyo tondosoma yango ba moins cher ba 8 000 mais na mingi oyo ata na zandu so okena mingi oyo nde bakangisi zandu bapase komi su makasi koteka yango nde tondobima mwa ya bénéfice ya ba 30 000 banini leyo komo obiyekama mwa 18 000 15 000 nécessaire ozanga mbongo te conseil nga na opesa kini nde eza boye kini ezaka likambo ya luka na Kinshasa so ovandi mama moto aya apesa 10 000 to 20 000 moto apesa 10 000 to 20 000 ozala te epesa oka bayida koyiba ere ozangi oluka oyiba yango biso toprofite tobanda luka biso ata lar ke toyiba mboka na biso toza bato mayele ebele me zando kesomba eloko boye olela donc moya kutaka dans nde tondo oteka yango boye bénéfice tondo ozwa ya bien mais ekoma fe obimi boye ozongi boye pasi mais bayeba na osalisa biso babongisama na mboka tozonga vrima calme actualité ezonga calme. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez longtemps. Au revoir et bonne fête à tous.